Heureusement qu'elle ne sait rien de ma réserve. Je m'en vais. Bébé est fou. Mélissa gloussa, faisant tournoyer sa fourchette dans les pâtes, comme si elle ne venait pas de lâcher une bombe sur notre table. « Allez, Jake. » Ce n'est pas comme si j'avais prévu d'être là. J'ai posé mon verre de vin avec un calme délibéré, en regardant sa performance. 3 ans ensemble, et elle pensait toujours que j'étais assez stupide pour croire à son jeu. L'invitation de mariage cachée dans la poche de ma veste était chaude contre ma poitrine. C'est drôle de voir à quel point l'écriture de Rachel Ford ne ressemble en rien à un accident. Pas du tout en colère, dis-je d'une voix ferme comme la pierre. Le sourire de Mélissa s'est estompé pendant une demi-seconde. Elle s'attendait à des feux d'artifice, des larmes, peut-être à une crise de jalousie à cause de sa présence au mariage de Delaney. Au lieu de cela, elle a eu la seule chose qui l'a toujours déstabilisée, mon calme absolu. Vraiment? Elle se pencha en avant, sondant. Parce que tu as ce regard. Quel regard? Cette chose calme et effrayante que vous faites lorsque vous complotez quelque chose? J'ai presque ri. Si seulement elle savait ce que je complote, elle s'étoufferait avec ses mensonges ici même. Mais Melissa Grant avait toujours été plus douée pour manipuler que pour reconnaître les conséquences. Je réfléchissais juste, dis-je en sortant mon téléphone pour vérifier l'heure. L'invitation de mariage est apparue pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'elle puisse apercevoir les lettres dorées si elle avait été attentive. Mais Melissa était trop occupée à élaborer son prochain mensonge pour le remarquer. Je pense à quel point la vie peut être drôle parfois. J'ai remis le téléphone dans ma veste, l'invitation crépitant doucement. On ne sait jamais sur qui on va tomber dans ces moments-là. Elle a ri d'un rire aigu et perçant. Mon Dieu, tu es bizarre ce soir. C'était juste un mariage, Jake. Le cousin de Dylan a insisté pour que je vienne car j'ai déjà en ville pour cette conférence marketing. Vous savez à quel point les familles riches peuvent être insistantes. Les mensonges coulaient sur sa langue comme de l'eau. Aucune conférence n'était prévue ce week-end-là. J'avais vérifié le calendrier de son entreprise il y a quelques semaines lorsqu'elle a commencé à agir bizarrement. Aucun cousin ne l'avait invitée non plus. Melissa Grant avait répondu à ce mariage des mois à l'avance alors qu'elle pensait que je ne le découvrirais jamais. Bien sûr, j'ai dit que ça devait être gênant de voir Dylan se marier. Pas vraiment. Elle haussa les épaules, mais ses épaules étaient trop serrées. De l'histoire ancienne, tu sais. Nous sommes complètement dépassés l'un par l'autre, histoire ancienne. C'est ainsi qu'elle appelait l'homme à qui elle envoyait des SMS à minuit depuis 2 mois. Le même homme sur les photos de mariage duquel elle avait été taguée, radieuse, dans une robe bordeaux qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le même mariage où elle s'était délibérément positionnée sur chaque photo de groupe comme si elle y appartenait. J'avais vu les photos avant qu'elle ait eu la chance de se désidentifier. La technologie moderne était belle de cette façon. Tout a laissé une empreinte numérique, même les mensonges soigneusement orchestrés. Je suis content que ça te convienne, dis-je en faisant signe au serveur de venir prendre l'addition. Prêt à rentrer à la maison? Mélissa hocha la tête, étudiant toujours mon visage, comme si elle essayait de déchiffrer un code. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà cassé le sien il y a des semaines. Le trajet du retour à la maison fut silencieux, rempli de ces bavardages nerveux occasionnels sur les délais de travail et les projets du week-end. J'ai émis des sons appropriés et intéressants, tout en révisant mentalement le programme de demain. Rachel Ford m'attendait à 14 heures précises pour un dernier essayage. C'est incroyable à quel point les gens peuvent être utiles lorsqu'ils découvrent que le mariage de leur cousin a été gâché par une ex-petite amie menteuse. Jake. La voix de Melissa était plus faible maintenant, incertaine. Tu n'es vraiment pas fou. Je suis entré dans notre allée. Les lumières du détecteur de mouvement inondent la voiture d'une lumière blanche intense. Dans cette luminosité, je pouvais tout voir clairement. La culpabilité écrite dans les lignes serrées autour de ses yeux. La façon dont elle serrait son sac à main, comme un bouclier. Le rouge à lèvres coûteux qui avait été parfaitement appliqué pour quelqu'un qui était soi-disant tombé par hasard sur un mariage. « Mélissa », dis-je en me tournant pour lui faire face pleinement pour la première fois de la soirée. Je ne suis pas en colère, je suis impressionné.
Impressionné? Il faut un vrai talent pour mentir avec autant d'aisance. J'ai ouvert la portière de ma voiture, mettant fin à la conversation avant qu'elle ne puisse répondre. À demain soir. Elle est restée assise sur le siège passager pendant 1 minute entière après mon entrée, essayant probablement de déchiffrer ce que je voulais dire, mais Melissa avait toujours été plus douée pour donner des énigmes que pour les résoudre. Je me suis servi un scotch et j'ai sorti le faire-part de mariage, comme il se doit, relisant l'élégant texte de Rachel. Fait d'honneur. Rachel Ford invite cordialement Jake Lawson comme invité pour célébrer l'union de Dylan Hayes et Catherine Mills. La cérémonie commencerait à 16 heures précises, suivie d'un dîner et d'une danse sous les étoiles. Melissa pensait avoir été très intelligente en me disant qu'elle passerait le samedi avec sa colocataire d'université en ville, une journée entre filles, comme elle l'avait appelée. Soins au spa et shopping, peut-être dîner dans ce nouveau restaurant de sushi. Elle m'avait même embrassé sur la joue et promis de me rapporter quelque chose de bon. En fait, elle m'avait rapporté un recueil de mensonges enveloppés de culpabilité et agrémentés de... ce rire exaspérant. Mais demain, Melissa Grant allait apprendre que certains jeux avaient des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. J'ai fini mon scotch et suis monté à l'étage, préparant déjà ma tenue pour le mariage. Une tenue élégante et assurée, une tenue qui serait parfaite pour les photos, une tenue qui ferait disparaître son sourire à jamais. La première fois que j'ai soupçonné Melissa de mentir au sujet du mariage de Dylan, c'était il y a 3 semaines, lorsqu'elle a mentionné ne pas avoir été invitée. C'est tellement bizarre, avait-elle dit, levée sur notre canapé dans son pyjama en soie préférée. Dylan et moi sommes sortis ensemble pendant 2 ans, mais Catherine a apparemment décidé de limiter la liste des invités. En famille seulement. Elle avait dit cela avec juste ce qu'il fallait de déception blessée, comme si elle était sincèrement blessée par cette exclusion. Mais j'avais remarqué la façon dont son regard s'était déplacé vers la gauche lorsqu'elle avait prononcé cette phrase. Un signe que j'avais remarqué tout au long de notre relation, chaque fois qu'elle déformait la vérité. « C'est bizarre », avais-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. « Surtout que vous avez rompu à l'amiable. » Exactement. Son visage s'était illuminé devant mon apparente sympathie. Je veux dire, je suis heureuse pour eux. Évidemment. Je me suis dit qu'après tout ce que Dylan et moi avions partagé, j'aurais au moins une invitation. Vous savez, j'avais émis des sons d'approbation appropriés tout en classant mentalement chaque mot. Melissa Grant était bien des choses. Belle, charmante, brillante socialement quand elle le voulait, mais c'était une terrible menteuse quand on savait à quoi s'attendre. Le deuxième signal d'alarme est arrivé 1 semaine plus tard, lors de son supposé brunch entre copines de fac. Elle était partie de chez elle à 10 heures du matin, vêtue d'un jean de marque et d'un pull en cachemire, prétendant qu'elle se retrouvait dans un endroit branché du centre-ville. Mais lorsque j'ai vérifié nos services de localisation partagés cet après-midi-là, son téléphone sonnait de l'autre côté de la ville, près du quartier chic où vivait la famille de Dylan. La 3e et dernière confirmation est arrivée par pur hasard. J'étais à une soirée réseau pour mon cabinet de conseil, discutant de banalités avec des clients potentiels autour de cocktails dilués et de canapés éventés, lorsque j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. J'espère juste que l'ex-petit ami de mon cousin ne va pas faire de scandale. Au mariage, une femme avait dit à son compagnon « Dylan est trop gentil avec tout ça », mais honnêtement, Melissa Grant a toujours été une sorte de star. Je me suis retourné lentement, un verre à la main, et j'ai découvert une élégante brune d'une 20aine d'années. Elle avait cette assurance discrète qui va de pair avec la richesse et la bonne éducation. Exactement le genre de personne qui pourrait être apparentée à Dylan Hayes. « Excusez-moi », avais-je dit en m'approchant avec mon sourire le plus désarmant. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre mentionner Melissa Grant. Je crois que je la connais. Les sourcils de la femme s'étaient levés d'intérêt. « Vraiment ? Comment ? On sort ensemble depuis 3 ans. » J'avais vu son visage passer de la curiosité à une expression proche de l'horreur. « Je suis Jake Lawson. »« Oh, mon Dieu !» Elle avait immédiatement tendu la main. « Je suis Rachel Ford, la cousine de Dylan. » Et apparemment, il faut qu'on parle.
Cette conversation avait débouché sur un café qui avait donné lieu à une discussion très éclairante sur la version des faits de Melissa par rapport à la réalité. Pour Rachel, Melissa n'avait pas seulement été invitée au mariage, elle avait confirmé présence des mois auparavant et avait été en contact régulier avec Dylan tout au long de leur fiançailles. La famille tolérait sa présence pour le bien de Dylan. Mais tout le monde savait qu'elle espérait s'immiscer dans la célébration. Elle n'arrête pas de publier des choses énigmatiques sur les réseaux sociaux, avait expliqué Rachel en remuant son café avec une frustration évidente. Des citations sur le soutien aux personnes qu'on a aimées et la célébration de nouveaux chapitres. Ma grand-mère pense qu'elle prépare quelque chose de spectaculaire. Genre, quoi? Qui sait? Une objection pendant la cérémonie? Un discours pendant la réception? Melissa a toujours aimé être le centre de l'attention. Je m'étais adossé à ma chaise, les pièces d'un puzzle s'emboîtant. Le comportement récent de Melissa prenait soudain tout son sens. Les appels téléphoniques secrets, les nouveaux vêtements qu'elle prétendait être pour des événements professionnels, la façon dont elle cherchait subtilement des informations sur mes projets de week-end. Elle m'a dit qu'elle n'était pas invitée, avais-je finalement dit. Le rire de Rachel avait été aigu, comme si elle l'avait reconnu. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Comme ça, quand les photos feraient surface, elle pourrait jouer le jeu. Victime. La pauvre Melissa débarque au mariage de son ex parce qu'elle est si magnanime et mature. Sa voix était teintée de sarcasme. Crois-moi, je connais son genre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Franchement, rien. Dylan ne nous laissera pas la retirer de l'invitation pour le moment, et Catherine est trop classe pour faire une scène. On espère juste qu'elle se comportera bien. C'est là que l'idée m'a frappé. Tellement parfaite et symétrique que j'en ai presque ri aux éclats. Et si je te disais qu'il y avait un moyen de gérer la situation avec Melissa sans que personne ne soit le méchant? Les yeux de Rachel s'étaient plissés d'intérêt. Je t'écoute. Tu as besoin d'un cavalier pour le mariage, n'est-ce pas? Les devoirs d'honneur peuvent être solitaires. Es-tu en train de suggérer ce que je pense que tu suggères? Je suggère que Melissa Grant est sur le point d'apprendre qu'on peut jouer à deux. J'avais sorti mon téléphone et montré à Rachel une photo de Melissa et moi prise à Noël dernier, et je suis très doué pour les jeux. Rachel avait fixé la photo du regard pendant un long moment, puis il m'a regardé avec une pointe d'admiration. Tu sais quoi? Je t'aime bien. Jake Lawson, tu me plais beaucoup. L'invitation était arrivée 3 jours plus tard, remise en main propre à mon bureau avec un mot. Vivement samedi, ça va être sympa. Et maintenant, j'étais là à accrocher mon costume pour demain, tandis que Melissa se brossait les dents dans notre salle de bain commune, complètement inconsciente de la tempête qu'elle s'était créée. Tu es vraiment silencieux ce soir, a-t-elle crié à travers la porte de la salle de bain. Tu es sûr que tout va bien? Tout est parfait. J'ai rappelé et j'ai pensé chaque mot. Demain, Melissa Grant allait obtenir exactement ce qu'elle méritait. Et j'allais profiter de chaque seconde en regardant son monde s'effondrer. Le samedi matin est arrivé avec ce genre de soleil d'automne vif qui faisait que tout ressemblait à une couverture de magazine. Un mariage parfait, ai-je noté avec satisfaction en sirotant mon café et en regardant Melissa s'occuper de sa tenue à travers la fenêtre de notre chambre. Elle était debout depuis 6 heures du matin, essayant différentes combinaisons de vêtements pour sa supposée journée avec les filles. J'avais compté au moins 4 changements de tenue, chacun plus soigneusement calculé que le précédent. Le choix final, une robe midi fluide d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir ses yeux, n'était certainement pas une tenue de jour de spa. Je serais probablement à la maison vers 21 heures. Avait-elle dit au petit-déjeuner, sans vraiment croiser mon regard. Sarah veut découvrir ce nouveau bar à vin après le dîner. Sarah, sa colocataire d'université qui vivait à Portland et qui n'était pas venue lui rendre visite depuis 2 ans. J'avais vérifié cela avec une vérification rapide des réseaux sociaux, mais j'avais simplement hoché la tête et embrassé sa joue comme un petit ami confiant devrait le faire. « Amuse-toi bien », avais-je dit. Je vais probablement juste regarder le match et rattraper mon retard de lecture. Le mensonge avait roulé sur ma langue aussi facilement que sur la sienne. Nous étions vraiment parfaits, l'un pour l'autre, de la pire des manières.
Après que Melissa soit partie dans un nuage de parfums chers et d'énergie nerveuse, je me suis accordé exactement 1 heure de satisfaction avant de commencer mes propres préparatifs. Le costume que j'avais choisi était gris anthracite, avec une fine rayure, suffisamment chère pour signaler que j'appartenais à un mariage haut de gamme, parfaitement taillé pour faire bonne impression sur la famille et les amis de Dylan. Rachel m'avait envoyé un SMS ce matin-là avec les derniers détails. Cérémonie à 16 heures, photo immédiatement après, cocktail à 18 heures, dîner à 19h30. Elle avait également inclus un plan de table qui me montrait placé à la table des demoiselles d'honneur directement dans le champ de vision de Melissa, peu importe où elle finissait par s'asseoir. « Parfait !» ai-je répondu par SMS. « Rendez-vous à 16 heures. J'ai hâte de voir son visage », avait été la réponse immédiate de Rachel. À 15h15, j'étais habillé et prêt, vérifiant mon apparence une dernière fois dans le miroir en pied. L'homme qui me regardait était poli, confiant et complètement calme. Exactement l'image que je voulais projeter lorsque je suis entré dans cette cérémonie. Le lieu est un vaste domaine dans les collines à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit qui demandait des fleurs plus chères que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Je me suis garé près de l'arrière du parking, programmant mon arrivée pour qu'elle coïncide avec l'installation finale des invités. Assez tard pour faire une entrée, assez tôt pour ne rien manquer d'important. Rachel attendait près de l'entrée dans une superbe robe bordeaux qui complétait parfaitement ses cheveux noirs. Elle m'a immédiatement repéré et a esquissé un sourire sincère qui n'avait rien à voir avec notre projet commun et tout à voir avec une réelle attirance. « Tu es magnifique », dit-elle en passant son bras sous le mien avec une aisance naturelle. « Prêt pour ça ?»« Je suis né prêt », ai-je répondu et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. L'espace de cérémonie était à couper le souffle. Des rangées de chaises blanches disposées sur une pelouse bien entretenue avec l'autel placé sous un auvent de branches de chêne torsadées drapées de guirlandes lumineuses. Dylan se tenait à l'avant dans un smoking noir classique, son visage brillant d'anticipation nerveuse, et là, 3 rangées à partir de l'avant, du côté de la mariée, Melissa Grant. Elle a choisi son emplacement avec soin, suffisamment proche pour être visible dans les plans larges, positionnée là où elle pourrait attirer le regard de Dylan pendant les moments calmes. Sa robe émeraude se détachait magnifiquement sur le fond automnal, et elle avait coiffé ses cheveux blonds en vagues lâches qui captaient parfaitement la lumière. Elle avait l'air radieuse, confiante et complètement surprise par ce qui allait se passer. Rachel et moi nous sommes arrêtés au fond de l'allée, apparemment pour qu'elle puisse vérifier son bouquet et ajuster sa robe. En réalité, nous donnions à chaque invité l'occasion de nous remarquer ensemble, d'enregistrer le beau couple qui venait d'arriver. J'ai repéré plusieurs téléphones soulevés pour prendre des photos. Le réflexe du mariage moderne en action. « Parfait. »« Prête » murmura Rachel. « Faisons-le. » Nous avons marché dans l'allée avec la confiance tranquille de personnes qui avaient absolument leur place là. La main de Rachel reposait légèrement sur mon bras, son sourire serein et propriétaire. Pour tous ceux qui nous regardaient, nous ressemblions exactement à ce que nous étions censés être, la demoiselle d'honneur et son distingué cavalier. Je gardais les yeux fixés vers l'avant, concentré sur Dylan et l'autel qui approchait. Mais, dans ma vision périphérique, j'ai capté le moment exact où Melissa a enregistré ma présence. Sa tête se tourna la première, attirée par un instinct qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Puis son corps suivit, se tordant sur sa chaise pour avoir une meilleure vue. J'ai vu ses expressions passer de la confusion à l'incrédulité, et finalement à quelque chose qui s'approchait de la panique. Sa bouche s'ouvrit en grand. Rachel et moi avons pris nos places désignées au premier rang, et je me suis finalement permis de regarder directement Melissa. Elle nous regardait avec ce genre de choc évident qui ne pouvait être ni caché ni expliqué. Son visage était devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué, et ses mains agrippaient le bord de sa chaise comme des ancres. Je lui ai adressé un léger signe de tête en guise de remerciement, poli, distant, parfaitement calme. Le genre de salutation que vous feriez à une connaissance que vous croiseriez de manière inattendue. Puis j'ai tourné mon attention vers l'autel
et j'ai attendu que la cérémonie commence. Derrière moi, j'entendais le doux bourdonnement des conversations chuchotées, tandis que les autres invités remarquaient le drame qui se déroulait. Les téléphones étaient désormais définitivement sortis, capturant chaque instant de ce qui s'annonçait déjà comme le mariage le plus mémorable de la saison. Melissa Grant avait voulu faire bonne impression lors de ce mariage. Mission accomplie. Catherine Mills est une mariée radieuse, marchant vers l'autel dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Mais je me suis retrouvé bien plus intéressé à observer la réaction de Melissa à la cérémonie qu'à l'échange des vœux. Elle faisait de son mieux pour paraître calme, mais je pouvais voir les fissures dans sa façade à cause de ma position au premier rang. Son sourire était trop éclatant, sa posture trop rigide, et elle n'arrêtait pas de me regarder toutes les quelques minutes comme si elle essayait de résoudre une énigme impossible. L'officiant n'arrêtait pas de parler d'amour, d'engagement et du lien sacré du mariage. Tous les mots traditionnels que Dylan et Catherine étaient probablement trop nerveux pour vraiment entendre, mais j'absorbais chaque mot, pensant aux vœux que Melissa et moi n'avions jamais faits et que nous ne ferions jamais maintenant. Dylan, est-ce que tu veux prendre Catherine pour épouse légitime? Avoir et garder, dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur ou pour le pire, en renonçant à tous les autres aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Je le fais. La voix de Dylan était forte et claire, portant sur la pelouse sans amplification, abandonnant toutes les autres. Je me demandais si Melissa pensait à ces mots, aux promesses qu'elle m'avait faites de manière plus modeste au cours des 3 dernières années. Des promesses d'honnêteté, de confiance, de construction d'un avenir ensemble. Des promesses qu'elle avait rompues pour avoir la chance de se déguiser au mariage de son ex-petite amie. Quand Catherine a prononcé ses vœux, la voix tremblante d'émotion, j'ai remarqué que Melissa s'essuyait les yeux avec un mouchoir. De loin, on aurait dit qu'elle était émue par la beauté de la cérémonie, mais je savais qu'il n'en était rien. Ses larmes étaient de la frustration et de la panique. La réaction émotionnelle de quelqu'un dont les plans soigneusement élaborés venaient de lui exploser au visage. « Vous pouvez embrasser la mariée. » La foule a éclaté en applaudissements lorsque Dylan et Catherine ont scellé leur union avec un baiser qui semblait véritablement passionné, malgré le fait qu'il était exécuté devant 200 témoins, même moi. Je me suis retrouvé à applaudir, emporté par la joie authentique du moment. Rachel se pencha et murmura « Comment te sens-tu » ? « Comme la justice », ai-je murmuré en retour. Alors que le couple nouvellement marié retournait dans l'allée, souriant et saluant leurs invités, Rachel et moi nous sommes mis en rang derrière eux. La demoiselle d'honneur et son compagnon, parfaitement positionnés pour les photos de récession qui seraient partagées sur les réseaux sociaux en quelques heures. J'ai gardé une expression agréablement neutre alors que nous passions devant la rangée de Melissa. Mais je pouvais sentir ses yeux suivre nos mouvements comme un viseur laser. Elle essayait probablement de comprendre quand et comment j'avais rencontré Rachel, depuis combien de temps cela était prévu, s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'une conspiration. La réponse était certainement une conspiration, mais elle ne serait jamais en mesure de le prouver. Le cocktail s'est déroulé sur une terrasse couverte donnant sur les jardins du domaine, Efferkird, avec des serveurs circulant parmi les invités, portant des plateaux de champagne et des canapés élaborés. J'ai accepté un verre de Dom Pérignon et j'ai observé la foule, notant comment les gens se regroupaient dans leurs différents cercles sociaux. Melissa tenait une audience près de la fontaine avec un groupe de femmes que j'ai reconnues grâce à ses publications Instagram. Le genre d'amis qui voyageaient en groupe et mesuraient leur valeur en termes d'engagement sur les réseaux sociaux. Elle parlait avec animation, ses mains gesticulant, tandis qu'elle racontait ce qui était probablement une version soigneusement éditée des événements récents. Mais je pouvais voir la tension dans sa posture, la façon dont elle n'arrêtait pas de nous regarder, Rachel et moi, malgré une conversation au milieu d'une conférence. Elle a l'air secouée, observa Rachel en suivant mon regard. « Bien, répondis-je. Elle devrait l'être. Vous avez déjà parlé tous les deux? Pas encore. J'attends le bon moment. » Rachel sourit avec une anticipation malicieuse. C'est tellement mieux que ce que j'espérais.
Regardez les visages de ses amis. Ils meurent d'envie de savoir ce qui se passe. Elle avait raison. Le cercle social de Melissa bourdonnait d'une curiosité évidente, leurs yeux naviguant entre notre groupe et le leur, comme des spectateurs à un match de tennis. Le mariage était devenu un divertissement secondaire par rapport au drame personnel qui se déroulait. Jake Lawson. Je me suis retourné et j'ai découvert Dylan Ace lui-même s'approchant de sa nouvelle femme à son bras. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais, avec le genre d'assurance qui accompagne la richesse générationnelle et l'éducation de l'Ivy League. Mais son sourire semblait sincère lorsqu'il tendit la main. « Dylan, » répondis-je en acceptant la poignée de main. « Félicitations. Belle cérémonie. »« Merci, et merci d'être le cavalier de Rachel. » Elle craignait de devoir repousser toute la soirée les tentatives de mariage de sa grand-tante Margaret. Catherine rit. Sa grand-tante Margaret présente Rachel à des jeunes hommes appropriés depuis qu'elle a 18 ans. La plupart d'entre eux sont aussi excitants que de regarder la peinture séchée. « Jake est définitivement une amélioration, » dit Rachel en me serrant affectueusement le bras. Une conversation bien meilleure que celle des bébés des fonds fiduciaires et des princes des fonds spéculatifs. « Que fais-tu comme travail ?» Dylan a demandé, et j'ai pu voir un intérêt sincère dans ses yeux. Quoi qu'il puisse être d'autre, il ne semblait pas être du genre à juger les gens en fonction du solde de leur compte bancaire. « Conseil stratégique », ai-je répondu. J'aide les entreprises à traverser des transitions complexes et à résoudre des conflits internes. Cela semble fascinant. Quel type de conflit? Je souris en pensant à l'ironie de la question. Il s'agit généralement de situations dans lesquelles une partie agit sur la base de fausses hypothèses quant aux intentions de l'autre partie. La clé est de mettre en lumière les véritables motivations de chacun. Catherine hocha la tête pensivement. Cela doit demander beaucoup de patience et de planification. C'est vrai, j'ai convenu, mais la résolution vaut généralement la peine d'attendre. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Melissa s'approcher de notre groupe. Elle s'est détachée de ses amis et s'est dirigée vers eux avec le genre de sourire déterminé qui signifiait qu'elle était sur le point de faire quelque chose qu'elle regretterait probablement. « Dylan. »« Dylan » cria-t-elle, sa voix légèrement trop claire. « Félicitations. » La cérémonie était absolument magnifique. Le sourire de Dylan se resserra presque imperceptiblement alors qu'il se tournait pour saluer son ex-petite amie. « Melissa, merci d'être venue. »« Je ne l'aurais pas manqué, » répondit-elle, puis me regarda directement avec un air de défi dans les yeux. « Jake, quelle surprise de te voir ici. »« Bonjour, Melissa, » dis-je calmement. « Tu es ravissante. » Le compliment l'a clairement prise au dépourvu. Elle s'attendait probablement à de la colère, de la jalousie, peut-être même à une confrontation publique. Au lieu de cela, elle a reçu la même courtoisie polie que je montrerais à toute connaissance occasionnelle. « Je ne savais pas que tu connaissais la famille de Dylan, » continua-t-elle, cherchant des informations. « J'ai invité Jake comme cavalier, » intervint Rachel d'une voix douce. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage il y a quelques semaines. Le timing était parfait. J'appréhendais de venir seul à cet événement. » Les yeux de Melissa allaient de Rachel à moi, essayant clairement de calculer la chronologie. Quand nous étions-nous rencontrés? Depuis combien de temps était-ce prévu? Était-ce la raison pour laquelle j'étais resté si calme à propos de sa prétendue journée entre filles? « Comme c'est gentil, » dit-elle finalement, mais ses mots sonnèrent d'un ton étranglé. « On devrait probablement aller chercher nos places, » dit Catherine avec tact, sentant la tension. « Le dîner va bientôt commencer. » Tandis que le groupe se dispersait, Melissa s'attarda et, cherchant visiblement à me coincer pour une conversation privée. Mais Rachel me prit doucement par le bras et nous guida vers la salle à manger. « Pas encore, » murmura-t-elle. « Laissons-la mijoter encore un peu. » L'espace de réception est une merveille d'organisation d'événements. Des tables rondes habillées de nappes crème, des centres de table en rose blanche et en eucalyptus, une lumière tamisée qui donnait à chacun l'impression d'appartenir à un conte de fées. Notre table était parfaitement placée pour surplomber la piste de danse, tout en gardant une vue dégagée sur l'endroit où Melissa était assise avec les autres invités et des amis. Je me suis retrouvé à savourer pleinement la soirée au fil des plats. Rachel était d'une excellente compagnie,
intelligente, drôle et dotée d'une grâce sociale qui... La conversation s'est déroulée sans effort. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être développé de véritables sentiments pour elle. Mais ce soir, il n'était pas question de romance. Ce soir, il était question de conséquences. Alors que les assiettes étaient débarrassées et que le groupe commençait à s'installer pour danser, je me suis enfin autorisé à consulter mon téléphone. Melissa avait envoyé 17 SMS en 2 heures, tous plus frénétiques les uns que les autres. « Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ce n'est pas drôle. » Jake répond. « Je peux tout expliquer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu me fais honte. D'accord. D'accord. Ignore-moi, mais on se parle quand tu rentreras. » J'ai montré les messages à Rachel, qui les a lus avec un plaisir évident. « Elle pète les plombs, » a observé Rachel. « J'adore qu'elle pense que c'est toi qui l'as fait honte. L'ironie est belle, ai-je convenu. » Le groupe a entamé sa première chanson, et Dylan a entraîné Catherine sur la piste de danse pour leur première danse en tant que mari et femme. Ils ont dansé ensemble avec la grâce naturelle de 2 amoureux sincères, perdus dans leur intimité malgré le public environnant. Alors que la chanson se terminait et que d'autres couples commençaient à les rejoindre sur la piste, Rachel se leva et me tendit la main. « On y va ?»« Absolument. » Nous sommes entrés sur la piste de danse au moment même où le groupe entamait une transition lente et romantique. Rachel était une excellente danseuse, suivant mon rythme naturel qui nous donnait l'impression d'être partenaires depuis des années plutôt que des heures. « Tu es plein de surprises, Jake Lawson, » dit-elle, tandis que nous nous balancions ensemble. « La nuit n'est pas finie, » répondis-je. De l'autre côté de la piste, je voyais Melissa nous observer avec une fureur nue. Elle avait réussi à trouver un partenaire de danse, un cousin ou un ami de la famille, qui avait pris pitié de sa détresse évidente. Mais son attention était entièrement concentrée sur Rachel et moi. Bien, qu'elle regarde, qu'elle voie ce que ça faisait d'être aux premières loges pour observer le bonheur de quelqu'un d'autre pendant que son propre monde s'écroulait autour d'elle. La chanson se termina et je fis tournoyer Rachel dans un mouvement théâtral qui déclencha des murmures appréciateurs chez les couples voisins. Le groupe lança le groupe. Après avoir changé de ton, nous avons décidé de faire une pause et sommes retournés à notre table. C'est là que Melissa a finalement agi. Jake. La voix de Melissa a transpercé la musique et la conversation comme une lame de rasoir. Elle se tenait à côté de notre table, le visage rouge de colère et de désespoir. « Il faut qu'on parle maintenant. » J'ai levé les yeux de ma conversation avec Rachel sur le choix des chansons du groupe. Une légère curiosité m'a parcouru. « On est prêt ?»« Oui. » Sa voix était tendue, l'émotion à peine contenue. En privé. Rachel s'est levée, clairement décidée à nous laisser de l'espace, mais j'ai touché son bras doucement. « Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire ici, » ai-je dit à Melissa. Rachel s'en fiche. Le regard de Melissa s'est posé sur Rachel avec une irritation évidente. « C'est entre nous, Jake. C'est personnel. »« Personnel ?» ai-je répété comme si le mot m'était étranger. « On est à un mariage, Melissa. Ici, tout est public. » Quelques personnes aux tables voisines avaient commencé à remarquer la tension. Leurs conversations se sont réduites à des murmures, se concentrant sur ce qui allait clairement devenir le divertissement de la soirée. Je pouvais aller dans notre case. On voit des téléphones discrètement positionnés pour les photos, les réseaux sociaux frémissant à l'odeur du drame. Melissa a dû le remarquer aussi, car elle a baissé la voix et s'est penchée plus près. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit, et pour la première fois ce soir-là, son masque a glissé suffisamment pour trahir un véritable désespoir. Juste 5 minutes. Je peux tout expliquer. Je fis semblant de réfléchir à sa demande, buvant lentement une gorgée de vin pendant qu'elle attendait. Le silence s'étira entre nous comme un fil sous tension. « D'accord, dis-je finalement. Mais voilà. Je suis à l'aise là où je suis. Jake, tu voulais parler, alors parle. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle au public grandissant, sa mâchoire fonctionnant alors qu'elle essayait de comprendre comment gérer une conversation qu'elle avait clairement prévu d'avoir en privé. C'était le moment que j'attendais, où son image sociale soigneusement construite est entrée en collision avec la réalité de ses choix. « Très bien, » dit-elle en se redressant de toute sa hauteur. « Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais venir ici avec elle est puéril et manipulateur.
Vraiment? J'ai demandé doucement, parce que j'ai été invité en tant que compagnon de Rachel à un joli mariage que j'apprécie beaucoup. Tu as été invité parce que tu voulais te venger de moi parce que j'étais allé au mariage de Dylan. Je ne savais pas que tu étais allé au mariage de Dylan. J'ai menti, Hans, douceur. Je pensais que tu passais une journée au spa avec Sarah. La couleur disparut du visage de Melissa lorsqu'elle réalisa que je venais de dénoncer publiquement son mensonge. Autour de nous, les conversations avaient désormais complètement cessé. Même le groupe semblait jouer plus doucement, comme s'il sentait le drame se dérouler en marge. Ce n'est pas ce que je peux expliquer. Peux-tu? Je l'ai interrompu, ma voix toujours parfaitement, parce que j'aimerais entendre l'explication de la raison pour laquelle tu m'as dit que tu n'étais pas invité à ce mariage, puis que tu as passé la journée à te préparer pour ce que tu as prétendu être une sortie décontractée entre filles au spa. La bouche de Melissa s'ouvrait et se fermait comme un poisson haletant. Elle s'était préparée à une dispute privée, peut-être à quelques larmes et accusations à huis clos, mais ce démantèlement public de ses mensonges était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. « Je ne voulais pas te blesser, dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. En me mentant pendant des semaines, en te faisant sentir exclu de quelque chose qui n'avait pas d'importance. » Je me suis adossé à ma chaise, étudiant son visage. « Alors, tu as menti pour protéger mes sentiments. Quelle attention! Ce n'était pas comme ça. Alors, comment c'était, Melissa? Aide-moi à comprendre. » Elle regarda autour d'elle avec désespoir, espérant probablement que quelqu'un la sauverait de cette conversation. Mais Dylan était de l'autre côté de la pièce avec sa nouvelle épouse. Mia et ses amis les observaient depuis leur table, tels des spectateurs d'un combat de gladiateurs. « J'ai fait une erreur, dit-elle, la voix commençant à se briser. J'aurais dû te dire la vérité dès le début, mais une fois que j'ai commencé à mentir, je n'ai plus su m'arrêter. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait dite de toute la soirée, mais c'était trop peu et bien trop tard. La vérité, répétai-je. Tu veux dire la vérité sur ta confirmation à ce mariage il y a des mois, ou la vérité sur les conversations par SMS tard dans la nuit avec Dylan? Ou peut-être la vérité sur les essais de 4 tenues différentes ce matin pour ce qui était censé être une journée spa décontractée. Chaque révélation la frappait comme un coup dur. Son visage passa du pâle au cendré lorsqu'elle réalisa à quel point je savais de sa tromperie. « Tu espionnais. Moi ?» murmura-t-elle. « J'ai été attentive, corrigeai-je. C'est incroyable ce qu'on remarque quand on arrête de prendre quelqu'un pour argent comptant. » Rachel avait observé cet échange en silence. Son expression était un mélange de fascination et de gêne. Elle tendit la main et me toucha doucement le bras. « Jake, » dit-elle doucement. « On devrait peut-être. »« Non, » rétorqua Melissa, son sang-froid se brisant enfin complètement. « Non, c'est parfait. » C'est exactement ce qu'il voulait. M'humilier devant tout ce monde, me faire passer pour une sorte d'ex-petite amie folle pendant qu'il jouait la victime. « Je ne joue rien, » dis-je en me levant lentement. « Je suis simplement présente à un mariage auquel j'étais invitée. Avec un invité qui voulait vraiment que je sois là. » Les mots firent mouche. Melissa tressaillit comme si je l'avais giflée. « C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ?» poursuivit-elle, la voix plus forte. « Tu ne supporterais pas que Dylan me choisisse plutôt qu'un inconnu. Tu ne supporterais pas ça. Je compte toujours pour lui. » Melissa, la voix de Dylan trancha sa tirade comme de l'eau glacée. Il était apparu à notre table sans prévenir, le visage crispé par la gêne et la colère. Ça suffit, elle se retourna pour lui faire face, les larmes aux yeux. « Maintenant, Dylan, tu dois partir, » dit-il doucement. « C'est le jour de mon mariage et tu fais une scène ?» Je ne faisais pas de scène jusqu'à ce qu'il... Elle fit un geste sauvage dans ma direction. Jake dînait tranquillement avec son rendez-vous, répondit fermement Dylan. « C'est toi qui cries devant mes invités. » Le renvoi public a été brutal et définitif. Melissa resta là un moment, regardant entre Dylan et moi, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Puis elle attrapa son sac à main sur une chaise à proximité et se fraya un chemin à travers la foule vers la sortie, ses épaules tremblantes de sanglots silencieux. Le silence qui suivit son départ fut assourdissant.
200 invités essayant de faire comme s'ils n'avaient pas été témoins d'une dépression émotionnelle totale. Finalement, Dylan s'est tourné vers moi avec une expression d'excuse. « Je suis désolé pour ça », a-t-il dit. Je n'avais aucune idée qu'elle allait le faire. Je veux dire, nous savions qu'elle pourrait être dramatique, mais c'était tout autre chose. « Ce n'est pas ta faute », répondis-je en me rassiant sur ma chaise. Parfois, on crée ses propres conséquences. Catherine apparut aux côtés de Dylan après avoir traversé la foule pour vérifier la situation. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sincèrement inquiète, malgré les circonstances. « Tout va bien maintenant », la rassura Dylan. « Juste un petit drame qui s'est résolu. » Rachel me serra la main sous la table. « Ça va ?» murmura-t-elle. « Parfait, dis-je, sincèrement. » Tandis que Dylan et Catherine s'éloignaient pour rassurer les autres invités, les conversations reprirent peu à peu leur volume normal. Le groupe entama un morceau joyeux et festif, et les couples commencèrent à retourner sur la piste de danse. « C'était intense, » dit Rachel en buvant une grande gorgée de vin. « C'était nécessaire, » répondis-je. « Tu te sens mieux maintenant ?» Je réfléchis sérieusement à la question. Est-ce que je me suis senti mieux? Mélissa était partie, probablement en pleurs dans sa voiture sur le parking. Ses mensonges avaient été dévoilés au grand jour. Possible. Sa réputation auprès de Dylan était définitivement entachée, et je me sentais vide. Satisfait, mais vide. « J'ai l'impression que justice a été rendue, » dis-je enfin. Rachel observa mon visage de ses yeux noirs et intelligents. « Mais la vengeance n'est pas aussi douce qu'on le dit. Tu regrettes ce qu'elle a fait? Non. D'avoir révélé ses mensonges? Non. De la façon dont ça s'est terminé? » Je marquai une pause, pensant, peut-être. Elle l'a cherché, Jake. Tu ne l'as pas forcé à te mentir pendant des semaines. Tu ne l'as pas forcé à créer cette tromperie élaborée. Tu t'es contenté de te présenter à un mariage auquel tu étais légitimement invité. Elle avait raison, bien sûr, mais ça n'enlevait rien à mon goût amer. « Danse avec moi », dit soudain Rachel en se levant et en lui tendant la main. « Lavons la mauvaise énergie avec quelque chose de bien. » Je la laissai me ramener sur la piste de danse où le groupe jouait quelque chose de lent et de romantique. Alors que nous bougions ensemble, je me suis retrouvé véritablement détendu pour la première fois de la soirée. Le poids des dernières semaines, la planification, la colère, la orchestration minutieuse des événements de ce soir commençait enfin à se détacher de mes épaules. « Merci », dis-je alors que nous nous balancions ensemble. « Pourquoi ? Pour m'avoir aidé ce soir, pour être mon partenaire dans le crime, pour avoir été une excellente compagnie malgré les circonstances. » Rachel m'a souri. C'était un plaisir pour moi, même si je dois admettre que je suis un peu déçu que cela se termine si vite. Le mariage, le mystère, l'intrigue, le complot de vengeance élaboré. Elle rit doucement. Ma vie est généralement bien plus ennuyeuse que ça. L'ennui peut être bon. J'ai dit, l'honnêteté et l'ennui sont toujours mieux que l'excitation et la tromperie. C'est ça que tu retiens de tout ça? J'y ai pensé tandis que nous tournions ensemble sur la piste de danse, les guirlandes lumineuses au-dessus de nos têtes projetant tout dans une chaude lueur dorée. Ce que j'en retiens, c'est que je veux quelqu'un qui choisit d'être avec moi, ai-je finalement dit, pas quelqu'un qui ment en disant vouloir être ailleurs. Cela semble être une norme raisonnable, voire révolutionnaire. Nous avons dansé dans un silence confortable pendant un moment, et je me suis retrouvé à vraiment apprécier la compagnie de Rachel. Elle était intelligente, drôle, belle et d'une franchise rafraîchissante. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être le début de quelque chose de réel. Mais ce soir, il s'agissait de mettre fin à quelque chose de faux, et non de commencer quelque chose de nouveau. Alors que la chanson touchait à sa fin, mon téléphone a vibré avec un message texte. Puis une autre, puis une série rapide de notifications suggérant que Mélissa avait déménagé du parking vers un endroit avec un meilleur service cellulaire. Un homme populaire, observa Rachel en désignant ma poche avec un léger sourire narquois. « Je doute que ce soit du courrier de fans, murmurai-je en sortant le téléphone. L'écran s'est illuminé avec un nombre stupéfiant. 23 messages de Mélissa au cours de la dernière heure. Je n'ai même pas eu besoin de les ouvrir pour savoir que ça allait être une balade. J'ai quand même fait défiler. D'abord vint la fureur. J'espère que tu es fier de toi.
Tu m'as complètement humilié devant tout le monde. Dylan ne me regarde même plus maintenant. Puis la culpabilité a commencé à s'infiltrer. Tous ses amis pensent que je suis psychotique. Je n'arrive pas à croire que tu aies planifié tout ça juste pour me faire du mal. 3 ans ensemble, et c'est comme ça que ça se termine. Rachel se pencha légèrement, apercevant mon expression. Mélissa, j'ai hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. De retour à l'écran, le texte continuait de défiler, passant par chaque étape de la crise, comme si elle avait cherché sur Google la manipulation émotionnelle et décidé d'aborder tous les points. J'ai fait une erreur et tu as détruit toute ma vie sociale. S'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons résoudre ce problème. Je t'aime, Jake. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. Un rire amer s'échappa. Rachel haussa un sourcil, mais ne dit rien. Bon, ne réponds pas, mais ce n'est pas fini. Tu ne peux pas gâcher 3 ans à cause d'un mensonge stupide. J'essayais de protéger tes sentiments. Je soupirai, le pouce sur l'écran. Encore plus, je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Rentre à la maison, s'il te plaît, qu'on puisse parler comme des adultes. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Rappelle-moi, s'il te plaît, c'était comme regarder quelqu'un se noyer dans ses propres mots, cherchant n'importe quel angle qui pourrait me ramener à elle. Tu es cruel, Jake. Ça ne te ressemble pas. Le Jake que je connais ne ferait pas quelque chose d'aussi vindicatif. Je suppose que je ne t'ai jamais vraiment connu. Rachel brisa le silence. Elle est en pleine spirale. Ouais, dis-je sèchement. Elle vise l'Oscar. Je n'avais pas besoin de lire la suite, mais je l'ai fait. Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. Ne rentre pas ce soir. Je vais faire tes valises. En fait, laisse tomber. C'est mon appartement. Tu peux faire tes valises toi-même. Ah, j'espère qu'elle en valait la peine. J'espère que tu es heureux maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir. J'ai parcouru les messages avec une sorte de fascination détachée, observant son parcours émotionnel se dérouler en temps réel. La colère, le marchandage, les tentatives de manipulation, les menaces, les promesses. C'était comme un cas d'école et quelqu'un réalisant qu'il avait perdu le contrôle d'une situation qu'il avait créée. À ce point-là, a demandé Rachel en lisant mon expression. Elle a un moment de répit, ai-je demandé en rangeant le téléphone dans ma poche sans répondre à aucun message. Tu vas répondre? Un jour ou l'autre, mais pas ce soir. Le groupe a annoncé la dernière danse, et Dylan et Catherine sont revenus sur scène pour un dernier moment, invités d'honneur de la soirée. Ils semblaient rayonnants de bonheur, complètement absorbés l'un par l'autre, inconscients du drame qui s'était déroulé plus tôt. Tant mieux pour eux. Ils méritaient leur mariage parfait, et celui de Mélissa. Cet effondrement allait finalement devenir une histoire de plus dans la collection de mariages désastreux de leur famille. « Prête à aller se coucher ?» demanda Rachel alors que la musique s'arrêtait et que les invités commençaient à rassembler leurs affaires. « Plus que prête, » répondis-je. Nous avons dit au revoir à Dylan et Catherine qui m'ont tous deux remercié d'être venus et ont gracieusement exprimé l'espoir de me revoir bientôt. Je ne savais pas s'ils le pensaient sincèrement ou s'ils se montraient simplement des hôtes aimables, mais peu importait. J'avais accompli ce que j'étais venu faire ici. Rachel m'a raccompagné à ma voiture, ses talons claquant doucement sur l'allée pavée. « Alors, » dit-elle en s'appuyant contre ma portière. « C'est le mariage le plus intéressant auquel j'ai jamais assisté. J'espère que c'est une bonne chose. C'est vraiment mémorable. » Elle marqua une pause, scrutant mon visage dans la douce lumière du parking. « Et maintenant? Je rentre chez moi et je cherche à démêler 3 ans de ma vie de quelqu'un qui s'est avéré être un inconnu. Ça a l'air solitaire. Ça a l'air honnête, corrigeai-je. J'en ai fini avec ça. De jolis mensonges. » Rachel hocha la tête, compréhensive, sans jugement. « Bon, si jamais tu as besoin de compagnie pendant que tu réfléchis, je fais un excellent café et je sais très bien écouter. Je pourrais te prendre au mot, dis-je, et je réalisais que je le pensais vraiment. Elle se pencha et m'embrassa sur la joue, un doux effleurement de lèvres qui sentait la rose et le potentiel. « Prends soin de toi, Jake Lawson, » dit-elle. « Et souviens-toi, tu n'as rien cassé ce soir. Tu as juste arrêté de faire comme si quelque chose de cassé était entier. » Le trajet du retour me laissa 45 minutes pour réfléchir aux paroles de Rachel et à ce que j'allais trouver en franchissant la porte de mon appartement.
Les menaces de Melissa concernant le fait de faire mes bagages étaient probablement vaines. Elle avait déjà fait des déclarations similaires lors de petites disputes, et pour faire comme si elles n'avaient jamais eu lieu le lendemain matin. Mais ce n'était pas une petite dispute. C'était la fin de tout ce que nous avions construit ensemble, et nous le savions tous les deux. Je me garai à ma place habituelle et restai un moment dans la voiture, levant les yeux vers les fenêtres de notre appartement au 3e étage. Les lumières étaient allumées, ce qui signifiait que Melissa était rentrée. Et j'attendais probablement la confrontation qu'elle m'avait promise dans ses SMS. Il était temps d'affronter la réalité. L'appartement était étrangement silencieux lorsque j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Pas de musique, pas de télévision, aucun bruit provenant de la cuisine ou de la chambre. Juste le genre de silence pesant qui suggérait que quelqu'un m'attendait. « Melissa », ai-je appelé en accrochant mes clés au crochet près de la porte. Ici, sa voix provenait du salon, soigneusement maîtrisée et artificiellement calme. Je l'ai trouvée assise sur notre canapé, toujours vêtue de la robe émeraude du mariage, mais démaquillée et les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée. Elle paraissait plus jeune, sans ce maquillage minutieusement appliqué, et plus vulnérable. Une partie de moi la plaignait, mais une part plus importante se souvenait des dernières heures et endurcissait mon cœur en conséquence. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans préambule. Oui, c'est vrai. Je suis resté debout, ne voulant pas m'engager dans ce qui pourrait devenir une longue dispute circulaire. Mais d'abord, j'ai une question. Bon, depuis combien de temps échanges-tu des SMS avec Dylan? Elle a cligné des yeux. Visiblement déstabilisée par la franchise de la question. Ce n'est pas... On ne parle pas de Dylan, on parle de ce que tu as fait ce soir. Réponds à la question, Melissa. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Fais-moi plaisir. Elle resta silencieuse un long moment, essayant probablement de comprendre ce que je savais réellement et ce que je devinais. « On est resté en contact, » dit-elle finalement. « Par intermittence ? Ce n'est pas ce que tu crois. » Je me penchai légèrement en avant. Qu'est-ce que je pense? Qu'il se passe quelque chose de romantique, il n'y en a pas, défini par intermittence. Ses yeux se plissèrent. Jake, c'est ridicule. Tu m'interroges comme si j'étais une sorte de criminel. Tu m'as menti pendant des mois, Melissa, à propos du mariage, de ta relation avec Dylan, de tes allées et venues, et de ce que tu faisais. Alors, oui, je pose des questions directes. Réponds-y. Elle se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et retournant. D'accord. On s'envoie des textos parfois, peut-être une fois par semaine. C'est juste une conversation amicale à propos de quoi? Du travail, des amis communs, rien d'important. Montre-moi. Elle a fait un signe de tête vers moi. Quoi? Montre-moi les SMS. Si ce ne sont que des conversations amicales, ça ne te dérangera pas que je les voie. La demande a fait l'effet d'un coup de poing. Son visage est redevenu pâle, et j'ai su que j'étais tombé sur un autre mensonge. Je ne te montre pas mes messages privés, a-t-elle dit d'une voix plus forte. C'est une atteinte à la vie privée, mais ça ne te dérange pas d'envahir la mienne en mentant sur tes week-ends? C'est différent. Comment? Parce que j'essayais de te protéger de quoi? De la vérité, de te blesser pour quelque chose qui n'a pas d'importance. J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Peu importe. Tu as communiqué secrètement avec ton ex-petite amie, mentant sur ta présence à son mariage et jouant à te déguiser pour quelqu'un d'autre que moi. Mais peu importe. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle insisté, même si sa voix faiblissait à chaque dénégation. Alors, c'est comment? Explique-moi ça d'une manière qui ait du sens. Elle s'est effondrée. Le canapé, sa dispute finissant par s'essouffler. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment l'expliquer. Essaie. Son regard se détourna. Dylan et moi, on a une histoire, une vraie histoire. Et quand il s'est fiancé, j'ai eu l'impression que c'était la fin de quelque chose d'important. Je voulais être là pour voir ça arriver, pour dire adieu à ce chapitre de ma vie comme il se doit. Alors, tu m'as menti au lieu d'avoir une conversation adulte à ce sujet. Je savais que tu ne comprendrais pas. Tu as raison. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne pouvais pas me faire suffisamment confiance pour dire la vérité. Je ne comprends pas pourquoi tu pensais que mentir valait mieux l'honnêteté. Et je ne comprends pas pourquoi tu continues à défendre tes choix, au lieu d'en assumer la responsabilité.
Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne m'émouvait pas. Je l'avais déjà vue pleurer lors de disputes. Je l'avais vue utiliser les larmes comme une arme quand la logique lui faisait défaut. Ce soir, elle ressemblait juste au dernier outil désespéré d'un arsenal épuisé. « Je suis désolé, dit-elle. Je suis vraiment désolé, Jake. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. On peut y arriver, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que tu comprennes vraiment ce que tu as fait de mal. J'ai menti sur le mariage. Tu as menti sur tout. Je t'ai interrompu pendant des semaines. Tu as inventé une supercherie élaborée qui t'obligeait à me mentir en face tous les jours. Tu m'as fait me sentir folle de soupçonner quelque chose. Tu as transformé notre relation en une mise en scène où j'étais la seule à ne pas savoir qu'on jouait la comédie. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin, mais ça l'a fait. Et quand tu as eu plusieurs occasions de tout avouer, tu as redoublé d'efforts. Même ce soir, même après tout ce qui s'est passé, ton premier réflexe a été de me blâmer pour ton embarras. Elle sanglotait maintenant, des pleurs atroces qui la secouaient de tout son corps. « S'il te plaît, ne me quitte pas. » Elle haleta. « S'il te plaît, Jake, je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. » Et voilà. La manipulation que j'attendais, la déclaration d'amour destinée à me faire culpabiliser d'avoir des critères, un chantage affectif déguisé en vulnérabilité. « Non, » dis-je doucement. « Tu ne m'aimes pas, Melissa. Tu aimes l'idée de moi. Vous aimez avoir quelqu'un de stable et de fiable qui vous attend à la maison pendant que vous poursuivez vos émotions ailleurs. Mais tu ne m'aimes pas assez pour me dire la vérité. Tu ne m'aimes pas assez pour me choisir, plutôt ton ex-petit ami. Et tu ne m'aimes pas assez pour assumer la responsabilité de tes actes sans faire de moi le méchant. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Parce que si tu m'aimais vraiment, ce soir ne serait jamais arrivé. Nous aurions eu une conversation honnête il y a quelques semaines à propos de tes sentiments pour Dylan. Nous aurions travaillé ensemble comme des adultes. Au lieu de cela, vous avez choisi la tromperie et le drame. Je suis allé dans la chambre et j'ai sorti ma valise du placard. Le bruit de la fermeture éclair est fort dans le silence soudain. « Que fais-tu » demanda-t-elle depuis la porte. « Partir. Tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi. » J'ai commencé à faire mes valises efficacement, en prenant seulement ce dont j'avais besoin pour quelques semaines, le temps de trouver des arrangements plus permanents. Vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, documents importants. Tout le reste pouvait attendre. « Jake, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas comme ça. » « Comment dois-je faire, Melissa? Dois-je te mentir sur l'endroit où je vais? Dois-je faire comme si tout allait bien tout en planifiant secrètement ma sortie? Dois-je vous faire croire que vous êtes fou parce que vous soupçonnez que quelque chose ne va pas? » Chaque question la touchait et elle tressaillait à chaque mot. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Tu es en colère. Vous avez parfaitement le droit d'être en colère. Mais nous pouvons résoudre ce problème si vous nous donnez une chance. » « Nous avions 3 ans de chance, » répondis-je en pliant mes chemises avec une précision mécanique. « Vous les avez tous utilisées ce soir. » J'ai fini de faire mes valises en silence, tandis qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte et me regardait. Quand j'ai eu fini, je me suis tourné vers elle une dernière fois. « Je reviendrai le week-end prochain pour le reste de mes affaires, dis-je. J'apprécierais que tu ne sois pas là quand je viendrai. Où vas-tu aller? Ce n'est plus ton problème. Jake, nous avons terminé, Melissa. Nous en avons fini de prétendre que cette relation est quelque chose qu'elle n'est pas. Nous en avons fini de prétendre que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Et nous en avons fini de prétendre que je suis prêt à accepter des mensonges tant qu'ils sont emballés dans un emballage suffisamment joli. Je suis passé devant elle en direction de la porte d'entrée, les roues de ma valise claquant sur le parquet. « J'espère qu'elle en valait la peine » m'a-t-elle crié, sa voix chargée d'amertume. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte, et je me suis retourné une dernière fois. Elle n'était pas impliquée, Melissa. Il s'agissait de toi et moi, et de tes choix. N'essaie pas de réécrire l'histoire maintenant que tu n'aimes pas la fin. Et alors, tu vas juste partir au soleil couchant avec le cousin de Dylan? Vivre l'amour parfait pour une revanche? Je vais reconstruire ma vie avec des gens qui apprécient l'honnêteté. J'ai dit, ce que tu appelles vengeance, j'appelle conséquence.
Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, coupant court à toute réponse qu'elle aurait pu avoir. Dans le couloir, je l'entendais pleurer à travers la porte. Des sanglots rauques et brisés qui m'auraient peut-être ému quelques heures plus tôt, mais j'en avais assez d'être ému par les larmes de Melissa Grant. J'en avais assez d'être ému par Melissa Grant. Point final. Mon téléphone a vibré en arrivant à ma voiture. Un texto de Rachel. « Comment ça s'est passé ?» J'ai répondu. « C'est fini. Merci pour ce soir. » « Ça va ?» Je suis resté assise dans ma voiture un moment réfléchissant sérieusement à la question. Est-ce que j'allais bien ? Ma relation de 3 ans venait de se terminer de façon spectaculaire. J'étais en quelque sorte sans abri pour l'instant. Mon cercle social était probablement en effervescence à propos des événements de ce soir. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne remettais pas en question ma propre santé mentale. Je ne me demandais pas si j'exagérais ou si j'étais paranoïaque. Je ne cherchais pas d'excuses au comportement des autres, ni ne cherchais à rationaliser mes propres sentiments. « Je suis libre », ai-je répondu, et ça me semble plutôt normal. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un café du centre-ville, à lire le journal du dimanche et à savourer cette matinée paisible qui était devenue une routine depuis mon départ de Melissa. Pas de drame, pas d'intention cachée, pas besoin de décoder des SMS cryptiques ou d'analyser chaque conversation à la recherche de signes de tromperie, juste une simplicité tranquille et honnête. Jake. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé Melissa debout à côté de ma table, une tasse de café à la main, l'incertitude gravée sur son visage. Elle avait l'air différente, plus mince, plus posée, comme quelqu'un qui avait passé les 6 derniers mois à apprendre durement les conséquences. « Melissa », ai-je dit d'un ton neutre. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien. »« D'accord, » répondit-elle, même si elle n'en avait pas l'air. « Je peux m'asseoir ?»« Juste 1 minute. » J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi, curieux de savoir ce qui l'avait amené ici. Nous ne nous étions pas parlé depuis le soir de mon déménagement, communiquant seulement par SMS pour des questions logistiques une fois mes dernières affaires récupérées. J'ai repensé à cette nuit-là, dit-elle sans préambule. Le mariage ? Et toi ? Je te dois des excuses. Une vraie, pas les propos défensifs que j'ai tenus quand tu faisais tes valises. J'ai posé mon journal et lui ai accordé toute mon attention. Je t'écoute. Tu avais raison sur tout, a-t-elle dit d'une voix douce mais assurée. Je te mentais. Je me mentais à moi-même, et j'utilisais notre relation comme un filet de sécurité pendant que je courais après quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Qu'est-ce qui a provoqué cette révélation ? Surtout la thérapie. Et le fait que Dylan ait bloqué mon numéro 2 semaines après le mariage. Elle a ri amèrement. Il s'avère qu'il n'était plus intéressé par notre amitié une fois qu'il a compris ce que j'essayais vraiment de faire, c'est-à-dire le reconquérir. Je pense, ou du moins je me suis prouvé, que j'en étais encore capable. Elle a secoué la tête. Je ne sais même plus. Tout cela était stupide, égoïste et injuste pour toutes les personnes impliquées. J'ai scruté son visage à la recherche de signes de manipulation ou de performance. Mais elle semblait sincèrement pleine de remords, démoralisée, d'une manière qui suggérait une véritable introspection plutôt qu'un positionnement stratégique. « Merci de l'avoir dit », ai-je finalement dit. « Ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça change quelque chose entre nous ? Non ? Mais c'est bon d'entendre que tu comprends ce qui s'est réellement passé. » Elle hocha la tête, acceptant la limite sans discuter. « J'ai entendu dire que tu voyais Rachel. » On sort ensemble depuis quelques mois. Oui. Es-tu heureux ? La question semblait sincère, alors j'ai répondu honnêtement. Absolument. Elle est tout ce qu'il prétendait être. Melissa tressaillit légèrement, mais ne protesta pas. Bien, tu le mérites. Nous sommes restés assis en silence un moment. 2 personnes qui avaient autrefois partagé une vie, maintenant assises l'une en face de l'autre comme des inconnus polis. Je devrais y aller, dit-elle finalement en se levant. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ça. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait subir. Non, je ne méritais pas. J'ai acquiescé. Mais je suis contente que ce soit arrivé. Vraiment ? Vraiment ? Ça m'a appris ce que je recherche vraiment chez un partenaire et ça m'a mené à quelqu'un qui me l'offre. Elle sourit tristement. J'espère qu'elle sait quelle chance elle a. Je le lui dis tous les jours.
Mélissa s'éloigna sans se retourner, et je la regardais partir avec une sorte de paix, la colère que j'avais portée. Pendant des mois, cette attente s'était enfin dissipée, remplacée par une sorte de conclusion satisfaite. Mon téléphone a vibré, un texto de Rachel m'a contacté. Toujours prêt pour le brunch de 23 heures. Absolument, ai-je répondu. Je viens de faire une rencontre intéressante. Bonne ou mauvaise conclusion, intéressante. Intéressant. Je t'en parlerai quand je te verrai. J'ai hâte. Je t'aime aussi. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné à mon journal, mais je me suis surpris à sourire au lieu de lire. Dans quelques heures, je bruncherai avec une femme qui ne m'avait jamais menti, qui n'avait jamais joué avec mes émotions, qui ne m'avait jamais fait remettre en question ma propre réalité. Une femme qui avait choisi d'être avec moi dès le début et qui continuait à me choisir chaque jour. Melissa Grant m'avait appris ce que je ne voulais pas dans une relation, mais Rachel Ford me montrait ce que je voulais, et c'était tout ce qui me manquait sans que je le sache. La porte du café a sonné lorsqu'un autre client est entré, et j'ai levé les yeux instinctivement. Un jeune couple, visiblement amoureux, riait de quelque chose en s'approchant du comptoir pour commander. Elle me rappelait Rachel et moi, ces premières semaines. Cette excitation exaltante de découvrir quelqu'un qui voyait et appréciait vraiment qui on était. Je repensais au mariage, 6 mois plus tôt, au moment où Mélissa était devenue blême de stupeur en réalisant que sa tromperie soigneusement construite s'effondrait en temps réel. À l'époque, j'avais été satisfaite de son humiliation. Justice rendue, conséquences imposées. Mais maintenant, en regardant ce couple heureux passer commande, je réalisais que la véritable victoire n'avait pas été la chute de Mélissa. Elle avait été de quitter quelqu'un qui ne m'appréciait pas assez pour me dire la vérité et de trouver quelqu'un qui l'appréciait. Le reste n'était que du théâtre.